Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains en Savoie, est l'une des journalistes les plus célèbres de France et fut la présentatrice du journal télévisé du soir le 20h de TF1. Avec une carrière s'étalant sur plus de 3 décennies, elle s'est construite l'image d'une femme forte, intelligente et confiante à l'écran. Pourtant, un jour de fin 2024, dans une rare interview sur Europe 1, où elle travaille actuellement, Laurence a finalement avoué la triste vérité sur son mariage avec Thomas Hugues, autre présentateur célèbre en France. Après des années de silence, elle a révélé que la rupture de 2007 n'était pas simplement à l'amiable, comme elle l'avait prétendu, mais une blessure profonde qui lui a laissé des décennies de douleur. Dans l'interview, Laurence a déclaré « J'ai essayé de garder tout sous contrôle, de montrer au monde que j'allais bien, que nous étions toujours amis. Mais la vérité est que lorsque vous perdez quelqu'un dont vous pensiez qu'il serait avec vous pour toujours, il n'y a aucun moyen de cacher cette douleur pour toujours. » Cet aveu a non seulement choqué le public, mais a également révélé un côté très humain de Laurence, une femme profondément blessée par la rupture de son mariage de 14 ans avec Thomas Hugues de 1993 à 2007. Ils ont eu 2 enfants ensemble, un garçon et une fille, et étaient autrefois considérés comme le couple puissant de la télévision française. Mais derrière le glamour, le mariage s'est terminé dans la douleur, et Laurence ne cache plus que ce fut l'un des plus grands chagrins de sa vie. La douloureuse vérité que Laurence admet ne concerne pas seulement le divorce, mais aussi le sentiment d'échec personnel auquel elle a été confrontée. Elle a dit un jour, lors d'un rare moment avec Gala, « Je suis une personne qui veut toujours que tout soit parfait. Mon travail, ma famille, mon image. Lorsque mon mariage s'est effondré, j'ai eu le sentiment d'avoir échoué dans la chose la plus importante. » Cet aveu a marqué un tournant dans sa façon de voir la vie, passant de quelqu'un qui gardait toujours un extérieur fort à quelqu'un qui était prêt à affronter sa douleur. Avec son second mariage avec le violoniste Renaud Capuçon en 2009, elle a trouvé un nouveau bonheur, mais l'ombre de son premier mariage reste une partie indélébile de son cœur. La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari ne s'est pas limitée à la rupture de son mariage avec Thomas Hugues, mais a été une combinaison de pertes personnelles, de pression professionnelle et d'un sentiment de solitude sous les projecteurs. L'une des douleurs les plus profondes qu'elle ait jamais vécues fut la mort de son père, Gratien Ferrari, un éminent homme politique qui fut maire d'Aix-les-Bains et député à l'Assemblée nationale française. Bien qu'elle ait rarement évoqué en détail l'événement, elle a révélé dans une interview au Figaro « Perdre mon père a été un choc énorme, car il était non seulement mon père, mais aussi la personne qui m'a guidé dans la force et la persévérance. » Le départ de Gratien, un Italien originaire d'Émilie-Romagne, a laissé un vide immense chez Laurence, d'autant qu'elle était au début de sa carrière, tentant de s'établir dans le secteur concurrentiel du journalisme. La carrière de Laurence Ferrari a été un long voyage rempli de succès, mais aussi de défis qui l'ont fait pleurer. Elle a débuté sa carrière en 1986 comme pigiste à l'AFP et au Figaro Magazine, puis a travaillé à Europe 1 en se concentrant sur la recherche en politique de santé. En 1994, elle entre à la télévision comme présentatrice sur LCI et à partir de là, sa carrière décolle. Son plus grand succès arrive en 2008, lorsqu'elle remplace Patrick Poivre d'Arvor pour présenter le 20h sur TF1, le plus grand journal télévisé de France. Avec plus de 7 millions de téléspectateurs chaque soir, elle devient le visage le plus en vue de la télévision française, symbole de professionnalisme et de raffinement. Pourtant, son passage à TF1 n'a pas toujours été de tout repos. Elle subit une pression énorme de la part du public et des critiques, qui la comparent constamment à Poivre d'Arvor. En 2012, elle quitte TF1 après 4 ans, une décision qu'elle admettra plus tard, douloureuse mais nécessaire. « J'étais épuisée », confie-t-elle au Monde. « Je ne peux pas continuer à vivre sous cette pression. » Ce départ est un coup dur à ses yeux, même si elle retrouve rapidement ses marques à CNews et Europe 1.
Les longues nuits de travail non-stop et les critiques acerbes des téléspectateurs sur son style d'animation, comme lorsqu'elle est traitée de trop froide lors d'une interview de Mahmoud Ahmadinejad en 2010, la font pleurer à plusieurs reprises. Il y a des jours où je rentre à la maison et j'ai juste envie de pleurer, mais je ne peux laisser personne voir ça, a confié Frédéric à Télé 7 jours. Sa plus grande tristesse fut donc un mélange de pertes familiales, son père et son premier mariage,